qu'on peut faire des belles carrières dans l'armée? Oui, bien sûr, le mec qui veut se donner la peine, qui veut se donner les moyens et qui en veut, Oui, les opérations extérieures. peut accéder même rapidement à C'est l'échelon qu'il y a de supérieur. plus en plus de technologies dans l'armée de Voilà, terre. sur les feux ou pour sauver des personnes. Les gens nous apprécient pour le travail qu'on 24 fait. heures sur 24. Il y a la passion du vol. Disponible H24. Fait de découverte, ce sont les relations humaines, de nouveaux horizons, de voyages. Alors j'ai fait le CAP, BEP mécanique au Dom-Tom, en Martinique. Alors moi j'ai fait un BEP secrétariat et je suis rentrée dans l'armée pour l'aventure parce que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai une formation d'ingénieur, je suis passé par l'école polytechnique. Avant dans le civil, j'étais boucher, traiteur. Auparavant, j'ai fait des études dans le civil, de médecin. Et j'ai voulu changer, vraiment voir autre chose. Et puis je me suis engagé après mon doctorat par concours pour être médecin militaire. En fait, moi j'ai pris la voie la plus directe, c'est-à-dire qu'après le bac, je suis rentré en classe préparatoire, donc maths sup, maths p. Pour être pilote dans l'armée de l'air, il ne faut pas forcément avoir fait les classes préparatoires, maths sup, maths p, présenter une école d'ingénieur comme l'école de l'air. Ensuite j'ai essayé d'être pilote et donc j'ai pas réussi, donc j'ai ensuite passé le concours pour être mécanicien. Et donc aujourd'hui je suis mécanicien avion dans l'armée de l'air et je suis spécialiste réacteur. J'ai gravi les étapes l'une après l'autre, c'était pas gagné au départ. Donc j'ai commencé par pouvoir être pris en classe préparatoire. Ensuite j'ai travaillé durement pour pouvoir décrocher Saint-Cyr. Et petit à petit j'avais déjà cette volonté aussi de servir la Légion étrangère. Ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à la fin de l'école d'application. J'en ai toujours rêvé de faire ça. C'était ça que je voulais faire. On a l'obligation d'être présent. L'avantage, il n'y a que des avantages. Donc, C'est vrai qu'on a fait de très très belles escales avec mon bâtiment, à savoir la Russie, la Turquie, la Tunisie, les pays du Maghreb en général. On bouge tout le temps, des manœuvres et tout ça. Pour le sport et les aventures et les déplacements qu'on pouvait faire. Le contact auprès du public, le fait qu'on ait des missions qui n'arrêtent pas de changer. C'est quelque chose qui fait son chemin dans notre tête en fait petit à petit. J'adore les avions donc je voulais être contrôleur. Personnellement j'en ai toujours rêvé de faire ça. Et c'est un métier un peu extraordinaire puisque c'est le vol, déjà la passion du vol, ensuite c'est quand même l'aventure. Je sentais que c'était ça que je voulais faire parce que ça répondait à un style de vie fait d'action, fait de découverte de nouveaux horizons, de voyages, et puis le commandement des hommes. La DGA offre de fortes responsabilités très rapidement aux jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs. Travailler au ministère de la Défense, cela surprend toujours un petit peu les gens quand on puisse travailler avec des militaires. Les gens sont surpris, disent « Ah, il y a des civils qui travaillent avec les militaires ». Et vu la diversité des domaines techniques abordés, on trouve très facilement un domaine qui nous passionne. On a l'obligation d'être présent, d'avoir une présence médicale 24 heures sur 24 et toute l'année. C'est surtout le militaire qui empiète un peu sur la vie privée, vu qu'il faut être disponible H24. Des contraintes, on ne va pas dire des contraintes, à part la contrainte familiale qu'on n'a pas, la disponibilité, il faut toujours être disponible. Loin de sa famille, loin de ses amis, mais bon, on s'en fait, et puis non, il n'y en a pas tellement. On va dire qu'il n'y a pas de contrainte, si ce n'est que nous sommes militaires, donc il faut savoir que nous sommes au corps verbe à merci, que nous avons un régime d'alerte bien particulier. Parce que quand le bateau part, on ne part pas avec notre famille, donc c'est pas toujours facile. Mais on s'y adapte, et le conjoint aussi, la conjointe. Mais bon, quand on aime quelque chose, ça c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Parce que vous me parlez des contraintes, mais je vais finalement vous parler que des avantages. Les avantages, il n'y a que des avantages. Donc partir, le combat, faire du combat, le relationnel quand on part dans les autres pays, aider les gens dans les autres pays, remplir des missions, on a l'impression de servir à quelque chose. Oui, les opérations extérieures c'est notre but. On part au moins 2 fois par an, pendant 4 mois. Les avantages seraient sauver les personnes, être au service de la population. Et voilà, la montée d'adrénaline lorsqu'on part sur des feux ou pour sauver les personnes. On a la vie des pilotes entre nos mains, entre guillemets. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On sert à quelque chose. Ce sont les relations humaines. On nous apprécie pour le travail qu'on fait. Pour être un peu à l'écoute d'eux.
Mon rôle il est très important parce que si les moteurs de cet avion ne sont pas fiables, eh bien l'avion lui-même ne sera pas fiable. On sert à quelque chose, on peut aller faire aussi bien de l'humanitaire qu'aider d'autres militaires qui sont isolés dans des contrées éloignées. Mais avant d'en arriver là, non, bien sûr, ça demande quand même pas mal de travail, beaucoup de discipline. La discipline, c'est assez dur, mais de toute façon, on s'y adapte très vite. Les rapports sont francs et naturels. Il y avait une très grande cohésion dans l'équipe qu'on était. Pendant mes classes, l'acceptation a été très très bien. Ce qui reste dans la vie de tous les jours, ce sont les relations humaines. Les gens nous apprécient pour le travail qu'on fait, surtout pour les missions de type Vigipirate. C'est vrai que les personnes comptent souvent sur nous, même pour le côté relationnel. On est présent dans les métros, dans les gares, dans les aéroports, on a une utilité précise et les gens remarquent cette utilité. Donc c'est vrai qu'il faut appeler souvent nos services pour du relationnel, pour être un peu à l'écoute d'eux. Ça fait un peu aussi partie de notre métier. On a des stages. On peut avoir une reconversion dans l'informatique. La marine m'a formée. Une compétence que je n'aurais peut-être pas eue dans le civil. Il y a toujours des possibilités dans l'armée de terre d'évoluer rapidement, afin de passer sous-officier à officier avec sur concours. Il faut quand même savoir que 50% du corps des officiers proviennent du corps des sous-officiers et 50% du corps des sous-officiers proviennent du corps des militaires du rang. D'autre part, l'armée offre aussi la possibilité à des jeunes qui sont en échec scolaire de pouvoir intégrer un parcours professionnel et acquérir un métier. Je suis en train de préparer un concours qui va me permettre de faire partie de l'équipage, de devenir personnel navigant, ce qu'on appelle personnel navigant chez nous. On a des stages de remise en condition ou des stages de perfectionnement. Comme le matériel évolue, on évolue en même temps avec lui. On a aussi une formation en boulangerie, pâtisserie, qu'on n'a pas forcément dans le civil, puisque bien souvent on est que cuisinier avec une option. Et ça nous apporte beaucoup. Si je reste pas dans l'armée de terre, je sais que je peux avoir une reconversion dans l'informatique, qui sera très bien appréciée dans le civil, je pense. En plus, dans l'armée, on est obligé toujours de se tenir au niveau. On a des stages pour ça. La formation est très valorisée dans l'industrie et d'ailleurs beaucoup d'industriels demandent à des ingénieurs de l'armement de venir chez eux et après ils ont le choix. Moi, par exemple, le moteur sur lequel je travaille, c'est le même qu'équipe les avions de ligne des compagnies aériennes, donc je suis tout à fait apte à aller travailler ensuite sur le même moteur, mais sur un avion civil. On a des diplômes qu'on acquiert dans le militaire, qui sont également valables dans les civils. Nos promotions maintenant sont formées au diplôme civil, donc on a les doubles qualifications. On a le brevet de pilote militaire et on a les qualifications civiles. Soit donc pour se reconvertir dans le civil, on n'a pas besoin de tout repasser, ce qui est quand même quelque chose d'assez lourd. La marine m'a formée, j'ai pu acquérir un certain niveau d'études qui, dans le civil, en faisant quelques équivalences, permettront d'avoir un niveau assez élevé. Ce que j'ai appris dans la marine va m'apporter beaucoup, une compétence que je n'aurais peut-être pas eue dans le civil, différente et tout aussi intéressante. On peut accéder même rapidement à l'échange. Oui, les opérations Il y a extérieures. de plus en plus de technologies dans l'armée de terre. Les gens nous apprécient pour le travail qu'on fait. La passion du vol. Disponible H24. De découverte, ce sont des relations humaines.